Yo les gars, j'espère que vous tous vous avez vu la vidéo du mari d'Almok hier. C'était chou. Parce que vous aussi, vous êtes connectés dans les 10 000, 9 000, 9 000 personnes connectées. Mais pourquoi le monde au commentaire, mon gars? On s'ajoute, on s'ajoute, on s'ajoute, on s'ajoute. Est-ce que vous, les Togolais, là, vous êtes sérieux, là? Hein? Est-ce que vous êtes sérieux? Ok. J'espère que Mianto mi bon les gens. Est-ce que Mianto mi analysé pourquoi ils ont quitté le pays avant de parler? Mais les gars, c'est ce que je ne comprends pas. On a déjà vu un cas l'année passée où Mine Poilé qui est fini quoi. Personne ne parle plus de lui. Mais aujourd'hui, d'autres se lèvent encore. C'est pas que je prends ma position, mais les gars, pourquoi quitter le pays? Après, vous parlez au peuple. Mais c'est pas Dieu qui va faire tout ça là, les gars. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Il parlait, s'énerver, maraboutage, tout, au nom puissant de Jésus, tout là. Mais les gars, arrêtez ça parce que la jeunesse togolaise aujourd'hui, vu ce qui s'est passé la fois dernière, mettez vos avis dans les commentaires. Mais moi, je ne suis pas là pour juger. Je vais juste vous montrer la vidéo du mari d'Almok où il a dit des choses. Il a dit beaucoup de choses. Donc, vous allez regarder jusqu'à la fin. Surtout, abonnez-vous, mettez les commentaires pour donner des avis, quoi. Vous-même, vous comprenez. Jésus-Christ. Et je dis que quiconque prend cette image, quiconque amène cette image devant son marabout, le Seigneur Jésus-Christ va le rencontrer. Vous serez frappés par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, peuple togolais, tu as ta délivrance. Aujourd'hui, peuple togolais, tu es libéré au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens qu'on ne défie pas. Il y a des créatures qu'on ne défie pas. Parce qu'à travers eux, le Seigneur Jésus opère. À travers eux, le Seigneur Jésus se manifeste. Alors vous perdez votre temps à vous attaquer spirituellement à moi et à ma famille. Nous sommes fatigués. Nous sommes épuisés. Et moi je me retiens de me lancer dans ce défi politique. Parce que je trouve que je ne trouve pas l'intérêt de me jeter dans une guerre stérile, une guerre qui ne va rien m'apporter. Mais je voudrais ici vous dire que pour vous être attaqué à mon épouse, je suis dans l'obligation de la défendre. Et je suis le maître spirituel de cette famille. Je me présente personnellement pour vous demander de m'attaquer en premier. Et vous verrez ce qu'on appelle homme créé par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons bâti notre force sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez boire le sang de 1000 humains. Vous ne pouvez rien faire à moi et à ma famille. Je vous l'ai dit, c'est un défi. C'est un défi que je vous lance. Essayez, vous allez voir. C'est un défi que nous vous lançons. Essayez, vous verrez. Vous verrez la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'heure, toi festicheur, de quitter cette voie. Il est l'heure, toi marabout, qui travaille pour que les Togolais soient affamés. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ces ministres qui se sentent mal quittent le gouvernement. Il est temps que ces hommes intelligents que nous avons connus à la faculté de droit de l'université de Lomé cessent de torturer leurs âmes en défendant l'indéfendable. Il est temps qu'on dise la vérité. Il est temps que ces grands constitutionnalistes cessent d'écrire pour défendre un médiocre. Il est temps que vous, hommes intelligents, preniez les rênes de ce pays. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous avons faim et nous n'avons même pas le droit de le manifester. Nous avons faim et le peuple
peuple n'a pas le droit de crier au Sauveur. C'est triste. Je viendrai rarement faire ça. La politique ne m'intéresse pas. Mais je maîtrise la politique. Je suis un enfant digne. Et cette dignité ne peut jamais m'être arrachée. J'ai été appelé par plusieurs personnes. Ces derniers jours, j'ai reçu plein d'appels. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Juste parce qu'on a osé réclamer nos droits. Les gens ont peur. Les familles ont peur. Tout le monde a peur. Vous ne pouvez rien faire. Et moi, je le dis. Si vous volez la vie à un homme, à un chrétien, vous n'avez rien fait. Parce que son âme reposera dans la maison de Dieu. Surtout pour avoir défendu l'intérêt public. Surtout pour avoir défendu ses frères et sœurs du Togo. Je connais très bien et je suis plus kabien que sudiste. Je connais toutes les sorcelleries, toutes les forces du noir. Je les maîtrise très bien. Et d'où je viens du sud, nous sommes aussi très puissants là-bas. Mais toutes ces forces ne peuvent pas tenir devant le Seigneur Jésus-Christ. Et je dis que quiconque prend cette image, quiconque amène cette image devant son marabout, le Seigneur Jésus-Christ va le rencontrer. Vous serez frappés par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, peuple togolais, tu as ta délivrance. Aujourd'hui, peuple togolais, tu es libéré au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens qu'on ne défie pas. Il y a des créatures qu'on ne défie pas. Parce qu'à travers eux, le Seigneur Jésus opère. À travers eux, le Seigneur Jésus se manifeste. Alors vous perdez votre temps à vous attaquer spirituellement à moi et à ma famille. Nous sommes fatigués. Nous sommes épuisés. Et moi, je me retiens de me lancer dans ce défi politique parce que je trouve que je ne trouve pas l'intérêt de me jeter dans une guerre stérile, une guerre qui ne va rien m'apporter. Mais je voudrais ici vous dire que pour vous être attaqué à mon épouse, je suis dans l'obligation de la défendre. Et je suis le maître spirituel de cette famille. Je me présente personnellement pour vous demander de m'attaquer en premier. Et vous verrez ce qu'on appelle homme créé par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons bâti notre force sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez boire le sang de 1000 humains. Vous ne pouvez rien faire à moi et à ma famille. Je vous le dis, c'est un défi. C'est un défi que je vous lance. Essayez, vous allez voir. C'est un défi que nous vous lançons. Essayez, vous verrez. Vous verrez la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'heure, toi festicheur, de quitter cette voie. Il est l'heure, toi marabout, qui travaille pour que les Togolais soient affamés. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ces ministres qui se sentent mal quittent le gouvernement. Il est temps que ces hommes intelligents que nous avons connus à la faculté de droit de l'université de Lomé cessent de torturer leurs âmes en défendant l'indéfendable. Il est temps qu'on dise la vérité. Il est temps que ces grands constitutionnalistes cessent d'écrire pour défendre un médiocre. Il est temps que vous, hommes intelligents, preniez les rênes de ce pays. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous avons faim et nous n'avons même pas le droit de le manifester. Nous avons faim et le peuple n'a pas le droit de crier au Sauveur. C'est triste.
Je viendrai rarement faire ça. La politique ne m'intéresse pas. Mais je maîtrise la politique. Je suis un enfant digne. Et cette dignité ne peut jamais m'être arrachée. J'ai été appelé par plusieurs personnes. Ces derniers jours, j'ai reçu plein d'appels. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Juste parce que on a osé réclamer nos droits. Les gens ont peur. Les familles ont peur. Tout le monde a peur. Vous ne pouvez rien faire. Et moi, je le dis. Si vous volez la vie à un homme, à un chrétien, vous n'avez rien fait. Parce que son âme reposera dans la maison de Dieu. Surtout pour avoir défendu l'intérêt public. Surtout pour avoir défendu ses frères et sœurs. Vous n'avez surtout pour avoir défendu ses frères et sœurs. Vous n'avez rien fait. Surtout pour avoir défendu ses frères et sœurs. Vous n'avez rien fait. Et moins encore, vous ne pourrez jamais arracher ma vie parce qu'elle appartient à Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je ne vais pas m'attarder à dire des balivernes pour regretter après. Mais sachez-le très bien, vous ne pouvez rien faire